Aujourd'hui, notre invitée, Marie-Laure Faure. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame le maire de Marsac-sur-l'Île. C'est une nouvelle fonction pour vous. Depuis quelques semaines que vous êtes aux commandes de cette commune. Dites-nous avec quel sentiment vous avez pris ces fonctions. Alors, je l'ai pris avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. C'est le résultat aussi de toute notre campagne avec mon équipe, tout le travail que nous avons fait, les rencontres que nous avons fait avec les habitants qui ont été pour nous très importantes. Voilà, et je prends ça avec beaucoup de cœur et comme je ne fais jamais les choses à moitié, je me lance à fond dans cette nouvelle aventure. Est-ce qu'un jour, vous avez pensé à ça, que vous puissiez faire ce travail, que vous puissiez être à la tête de cette commune ? Non, pas du tout. C'était pas du tout mon plan de carrière. C'est venu petit à petit. Voilà, j'ai pris goût un peu à la politique, on va dire, depuis que je suis conseillère départementale du canton de Coulommiers-Chamiers avec Thierry Sipierre. Et c'est vrai que c'est une expérience vraiment, c'est exaltant, c'est passionnant, c'est voilà. Donc j'y ai pris goût et puis voilà, de fil en aiguille, d'année en année. Et je suis arrivée un jour à me dire, pourquoi pas la mairie de Marsac. Et puis voilà, et maintenant je suis là. C'est pas la même chose être conseillère départementale et diriger, mener, prendre en main dirigeance d'une commune. Non, pas du tout. C'est vrai qu'au niveau du département, c'est quand même un peu plus politique, de la politique politicienne, comme on peut dire. C'est vrai que moi, à Marsac, voilà, on est quand même une commune de 3200 habitants. C'est quand même pas une grosse commune. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la proximité avec mes habitants. Je ne suis pas à Marsac pour faire de la politique, je suis à Marsac pour que les gens y vivent heureux et sereins. Votre campagne, vous avez mené avec le slogan « Ensemble et autrement ». Il y a 2 mots clés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez maintenant, quand vous êtes aux commandes de cette commune ? Alors ensemble, c'est parce que j'ai une vraie équipe derrière moi. J'ai pris le parti de déléguer, beaucoup délégués pour justement avoir du temps pour agir, d'autant plus que depuis peu je suis vice-présidente du Grand Périgueux, voilà, donc de pouvoir agir pleinement et donc ensemble c'est parce que j'ai une vraie équipe avec des compétences et qui peut me permettre de déléguer et d'avoir entièrement confiance en eux. Et c'est ça qui est important aussi. Et autrement, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passaient à Marsac qui ne nous convenaient pas à nous. Et du coup, là, on s'est lancé à essayer de changer certaines choses, voilà. Donc, travail collectif. Oui, voilà. Je l'ai dit beaucoup pendant la campagne et même depuis. J'ai été élevée avec les valeurs du rugby. Et donc, le collectif, pour moi, est très important. Les valeurs, ça signifie que vous avez joué ou... Non, pas moi. Mon père, mon mari et mon fils. Et vous étiez supportrice. Voilà, tout à fait. Et là, on peut dire aussi que c'est votre élection, c'est la première fois que la commune a une femme comme le maire. Ça aussi, ça montre un changement. Oui, je crois que ça aussi, on voit que tout évolue. Et pour moi, c'est une double fierté, justement, d'être la première femme maire de Marsac-sur-l'Île. Et oui, j'en suis très, très fière. Comment vous voyez le futur de cette commune, Marsac-sur-l'Île ? Est-ce que vous avez le projet phare que vous avez aussitôt mis en route, parce qu'on sait que le premier conseil municipal a eu lieu 8 avril, donc c'est là que vous avez mis les lignes directives de votre conseil municipal, non ? On a pour l'instant, on a juste nommé les adjoints, les délégués. Après, le programme en lui-même, on n'a pas trop commencé, c'est un peu tôt, là, ça fait à peine 3 semaines qu'on est vraiment élu. On a une priorité là, puisqu'on a des délais pour faire voter le budget, donc d'ici la fin du mois. Donc là, on est principalement dans le budget. Après, vous savez, quand on arrive comme ça en cours d'année, on va pas lancer tous les gros projets cette année. On a 6 ans, voire 7, voilà, pour faire ça. Mais c'est vrai que nous, notre projet phare, c'était un pôle santé pour pouvoir attirer des nouveaux médecins. Et après, ce qu'on voudrait, c'est que Marsac ne devienne
devienne pas, parce qu'elle est en train de devenir une cité dortoir. On aimerait la faire vivre un peu plus. Voilà, Marsac, c'est pas que la zone, et puis les gens qui rentrent chez eux le soir. Il y a plein de choses qui se passent à Marsac. On a la chance d'avoir un outil comme le diapason qui nous permet de faire plein de choses. Et donc, j'espère pouvoir développer des événements sur la commune. Vous parlez d'économie, de budget. Vous avez une zone péri-ouest qui est assez active. Donc, c'est un atout aussi de votre commune. Tout à fait, c'est un atout, mais justement, il faut en prendre soin. Voilà. Que prend soin que l'ancienne société reste, ou tout simplement les aider, ou voilà, expliquez-nous. Alors en fait, c'est vrai que la zone de Marsac, c'était une des premières zones sur l'agglo à l'époque, donc c'était la première, mais maintenant ça va être la plus ancienne. Donc du coup, il faut un peu la moderniser, il faut, comme vous dites, donner l'envie à des nouveaux de venir, mais donner l'envie à ceux qui sont là de rester aussi, et être à leur côté au quotidien pour toutes leurs problématiques, et parce que c'est vrai qu'elle est vieillissante et il faut faire quelque chose un petit peu pour la moderniser et donner envie aux gens de venir du côté ouest un peu aussi. Votre emplacement de votre commune est aussi assez privilégié. Vous êtes à 5 km de Périgueux, donc c'est à l'entrée, à la porte de Périgueux. Ça, vous voyez comme un atout, ou comme peut-être une difficulté, parce que peut-être Périgueux prend trop de place par rapport aux autres communes en périphérie? Non, je ne pense pas que Périgueux prenne trop de place. Je pense que Marsac, effectivement, le fait qu'on est dans la deuxième, on va dire, couronne de Périgueux, c'est peut-être un atout justement pour éviter les centres-villes. Et il y a beaucoup de gens, moi la première, je ne sais pas bien ce que je vais vous dire, mais je vais très peu à Périgueux. Parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de choses de notre côté, et c'est aussi l'intérêt d'avoir la ville un peu à la campagne. Donc, Marsac-sur-l'Île, c'est en même temps une petite ville, une zone urbaine, et en même temps, vous dites la campagne qui est juste à côté. C'est ça, c'est un peu l'avantage de Marsac, et ce que j'aimerais bien maintenir. De toute façon, il n'est pas question de changer ça. Vous avez un très bon contact avec les habitants. Qu'est-ce que eux ils espèrent? Comment eux ils voient le futur de Marsac-sur-l'Île? Alors, ce qu'on a ressenti, puisque nous avons fait des réunions de quartier pendant toute la campagne, ce qu'on a ressenti, effectivement, c'est ce besoin de se retrouver. Je pense alors, c'est pas propre à Marsac, je pense que c'est général. Depuis le Covid, les gens se sont plus enfermés un petit peu chez eux, et le contact humain, je pense, manque beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'envie de développer des festivités, des événements, et puis aussi d'avoir plus de proximité par rapport aux élus, par rapport aux maires, à moi-même. On en avait parlé pendant la campagne. Je voudrais mettre en place, en fait, 2 fois par mois, d'aller directement chez l'habitant. Il y a un maire de l'Oise qui a fait ça. J'ai vu ça à la télé, un reportage là-dessus. Alors lui, il a appelé ça « Adopte ton maire pour l'apéro ». Alors bon, l'idée, c'est pas d'y aller pour l'apéro, mais voilà, d'échanger pendant un moment convivial directement chez l'habitant. Ce côté proximité, on vit une époque où les élus, on les voit de loin, et les gens ne se sentent pas concernés, ils ont besoin de se sentir entendus, et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai envie de remettre un peu plus de proximité avec la population. Donc n'importe qui, un habitant de Marsac-sur-l'Île, peut vous inviter, boire un café, Tout à fait. Et discuter avec vous. Tout à fait. Sur leurs problèmes personnels, comme sur le problème de commune. Tout à fait. Vous avez déjà les invitations? Non, alors alors je vous cache pas qu'on va mettre un registre en place, parce que bon, ça sera 2 fois par mois, parce que j'ai un peu autre chose à faire, un petit peu à côté. Mais voilà, on va mettre ça en place pour que les gens s'inscrivent et qu'on puisse faire ça, voilà. Aussi, dans l'air de temps, on essaye, comme vous avez dit, Marsac, c'est une commune rurale, cette préservation de nature, de biodiversité. Quel projet vous avez avec le conseil municipal et les habitants pour ces thèmes-là? Alors pour l'instant, c'est pas un thème sur lequel on s'est penché. On était vraiment sur la santé. Alors après, c'est un thème, vous savez, qui est transversal dans tous les projets, de toute façon. Donc dans chaque projet, il y a la partie environnementale. Donc
On y fera attention, ça c'est une certitude avec justement tout ce qu'on a sur la commune. On a la chance d'avoir une biodiversité quand même importante. On a un atlas déjà de la biodiversité qui existe. Il y a un Facebook là-dessus et on a un atlas. Donc effectivement, on va continuer à travailler en ce sens. Ce qui avait été fait était très bien et on va continuer. Et dans ce projet concernant la santé, est-ce que vous avez des annonces concrètes déjà à nous faire? C'est un pas peu facile. tôt. Oui, c'est un peu tôt parce que bon, nous le projet c'est une construction nouvelle. Donc vous imaginez bien que voilà, ça va prendre un peu de temps pour tout préparer. Mais l'idée ce serait d'avoir un pôle santé, oui, neuf, en mettant la pharmacie et un pôle santé pour pouvoir attirer des nouveaux médecins. C'est déjà difficile d'avoir des nouveaux médecins et ça c'est partout. Mais c'est vrai qu'en ayant des locaux un peu plus attractifs, je me dis que et puis même pour la population, c'est bien. Parce qu'on a à l'heure actuelle des locaux qui sont très vieillissants. Voilà. Donc ça, c'est la priorité de votre campagne. Tout à fait. En parlant, vous avez dit vous voulez faire mettre culture en avant avec ce beau outil diapason qui est en même temps centre social et centre culturel et le sport aussi, n'est-ce pas? Oui, nous avons la chance à Marsac d'avoir de nombreuses associations et des associations sportives et donc il y a un projet qui a été lancé par mon prédécesseur sur le stade que nous allons revoir parce qu'on n'était pas en accord avec tout, mais effectivement l'idée c'est de soutenir quand même autant qu'on peut au niveau matériel du moins pour tous ces clubs sportifs. Donc les travaux vont continuer ou vont démarrer? Je ne suis pas au courant. Pas encore, non, pas encore. Ils sont pas démarrés. Non, pas encore. On est juste dans la phase de projet. Mais le projet en tant que tel qui était là ne nous convient pas, donc il faut le revoir et le retravailler. Donc voilà. ça aussi, c'est nouveauté. C'est ça. C'est une des priorités de votre travail. Dites-nous, vous personnellement, qu'est-ce que vous aimez à Marsac-sur-l'Île? Pour vous, qu'est-ce que ça paraît important dans votre commune? Alors moi, je vis à Marsac depuis 30 ans. Et c'est vrai que je vais redire ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu ce côté ville à la campagne en fait, parce que on a tous des jardins, et puis quelque part si on voulait faire de courses, on a la zone juste à côté où on a quand même beaucoup de choses. Donc c'est ce côté-là qui me plaît à Marsac, et c'est pour ça aussi ce côté ville à la campagne. Mais je voudrais pas qu'il n'y s'y passe rien non plus, donc je veux le maintenir. On a la chance d'avoir le pôle de loisirs inclusif en bord de rivière où on peut faire plein d'événements justement autour de la biodiversité, puisque là pour le coup on est bien placé. Il y a la piscine d'été, il se passe plein de choses, donc j'ai envie vraiment que cette ville vive vraiment, parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle devient une ville dortoir et ça m'embête un peu. C'est bien vivre. Oui, alors on va pas prendre ce terme parce que c'était le nom d'une liste concurrente. mais c'est un peu l'idée, voilà. On a su que les étudiants de UT de Périgueux travaillent aussi sur votre commune. Oui. Vous êtes au courant? Oui, je dois les rencontrer prochainement, tout à fait. Je dois voir ça signifie, même si les universités s'intéressent au développement de petites villes, petites communes comme la vôtre, ça signifie qu'il y a le futur, il y a les travaux scientifiques aussi qui sont engagés dans... C'est ça, et c'est très intéressant. Donc, je vais voir ça avec eux prochainement. Je dois les rencontrer. Voilà. Et leur point de vue, comment ils voient cette commune. Tout à fait. Et vous avez dit aussi que récemment, vous avez pris encore une nouvelle fonction. Vous êtes vice-présidente de communauté de communes d'agglomération de Grand Périgueux. Ça, c'était dans votre programme? Pas du tout. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Hein, voilà. D'autant plus que ma délégation concerne l'artisanat, le commerce et l'action cœur de ville. Et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, et ça me correspond. Donc c'est parfait. Oui, là, ce sera pour toute l'agglomération. Voilà, oui. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Donc, vous voyez que ce type d'engagement, pour vous, aidera aussi à porter vos compétences? Je l'espère, tout à fait, oui.
Bien, mais écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de réussite et bel projet, beau projet pour ce mandat et j'espère qu'on se retrouvera ici dans les studios ou ailleurs, chez vous, pour différents reportages et les émissions Avec sur plaisir. la commune, avec les habitants et toutes ces choses qui vont se passer côté culturel, social ou économique chez vous à Marsac-sur-l'Île. Avec plaisir. Merci d'être Merci à venu vous. chez nous et bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.